Bonjour à tous, découvrons sans plus attendre la 8e génération de Volkswagen Passat, fêtons les 7 ans de la Fiat 500 et enfin partons dans les grandes étendues de la savane pour prendre le volant du 2008 DKR. Et de 8, la 8e génération de Passat débarque. Premier constat, la familiale star de Volkswagen, il s'en vend une toutes les 29 secondes, a durci ses traits et apparaît désormais comme une mini phaéton. Des lignes plus anguleuses que l'on retrouve jusque dans les optiques, désormais à LED, du moins 2 séries sur la finition haut de gamme. Outre un gain de poids, Volkswagen a revu à la hausse l'empattement de la berline et du break sans pour autant changer leur dimension, de quoi améliorer l'habitabilité déjà digne d'une limousine. Côté nouveauté, la Passat 8 fait le plein, notons l'instrumentation 100% numérique, l'affichage tête haute et des aides à la conduite novatrices comme l'assistant de conduite en embouteillage ou un dispositif d'immobilisation du véhicule en cas d'urgence. En cas de nécessité donc, la voiture enclenchera ses feux de détresse, réduira progressivement sa vitesse et procédera à des manœuvres de braquage légères afin d'attirer l'attention des usagers sur la situation de danger. Le freinage d'urgence en ville, déjà croisé sur la Up ou la Polo notamment avec ici détection de piétons, fait lui son entrée sur le modèle. Côté moteur, les 10 blocs essence et diesel s'annoncent plus sobres, consommations qui ont également pu être réduites grâce à un gain de poids de 85 kg. Enfin, pour la première fois, Volkswagen propose une version plug-in hybride rechargeable de 211 chevaux capable de parcourir jusqu'à 50 km en mode zéro émission. Selon les estimations Autoplus, comptez autour de 25 000 € en essence et un peu plus de 28 000 € en diesel. Le break s'afficherait lui aux environs de 26 000 €, lancement courant novembre. Le 4 juillet n'est pas un jour comme les autres pour Fiat, c'est la date anniversaire du lancement de la 500, de l'ancienne tout d'abord, née en 1957, et de sa réinterprétation moderne apparue en 2007. Au fil des années, la citadine est devenue un produit culte, au même titre que la mini-jupe, le surf ou le chewing-gum, comme s'amuse à le souligner Fiat dans un tout nouveau film publicitaire diffusé pour la première fois ce 4 juillet. Et pour marquer un peu plus le 7e anniversaire de sa citadine star, c'est les soldes chez Fiat. Jusqu'au 19 juillet, la 500C comprenait cabriolet est au prix de la 500, soit une ristourne de 2 800 €. Terminons avec un 2008 programmé pour affronter les pistes du Dakar en 2015, le DKR. Ce buggy qui marque le grand retour de Peugeot Sport en rallye raid après 25 ans d'absence se montre dans une nouvelle vidéo et annonce par la même occasion ses spécificités techniques. Surprise, le modèle n'a pas 4 roues motrices, mais seulement 2, un pari osé qui peut se révéler payant puisque le règlement autorise les 4/2 à être plus léger, monter des roues plus grandes et avoir des suspensions au débattement plus important. Mais peut-être plus surprenant encore, sa motorisation. Peugeot Sport mise sur un V6 diesel biturbo de 340 chevaux associé à une boîte séquentielle 6 vitesses. Ainsi doté, Peugeot espère devenir le premier constructeur à s'imposer au Dakar avec un baroudeur diesel 2 roues motrices. Messieurs Peter Hansel, Sens, Després, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon week-end à tous et à lundi.